Depuis 2013, Sébastien Colli propose à travers sa compagnie d'effectuer toutes sortes de travaux sur des immeubles difficiles d'accès, sans échafaudage, mais simplement à l'aide d'une corde, une technique nouvelle au Québec qui a tout l'air d'emballer les grandes entreprises canadiennes. Sarah Gershani est allée à sa rencontre. Lui, c'est Sébastien Colli, un Français de 33 ans établi à Montréal depuis plus de 3 ans. Sa profession, certains l'appelleront alpiniste de bâtiment, d'autres homme araignée ou encore cordiste. Un métier encore très peu connu au Québec. Déglaçage, déneigement de toiture ou encore entretien et réparation extérieure d'un immeuble, c'est à l'aide de 2 cordes et de ce kit anti-chute que Sébastien accède à des endroits difficiles en milieu urbain. Aucune école de formation en sol canadien, mais une passion commune pour les cordistes. Tous les cordistes, on les appelle les cordistes, qui travaillent ont souvent un lien avec l'escalade, la cascade de glace ou éventuellement la spéléologie. Donc à l'origine, on est tous passionnés d'un de ces 3 sports-là. On aime les hauteurs, on aime travailler à l'air libre, dehors, on aime ce qui est un peu physique et souvent on est aussi un peu débrouillard. Il faut savoir un peu tout faire, il faut être polyvalent dans ce genre de métier. Et ensuite, les techniques sont un peu différentes tout de même. Les techniques sont bien plus sécuritaires en travaux sur corde qu'en escalade ou en cascade de glace. Les cordistes dans la province sont rares puisque très peu connus des entrepreneurs. Ces derniers ont plutôt recours à des échafaudages ou à des nacelles, une méthode plus coûteuse. Imaginons là où vous devez louer une nacelle, demander un permis au niveau de la ville de Montréal, utiliser 2 à 3 techniciens pour manœuvrer la nacelle. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de venir en détoit et d'installer nos cordes sous les ancrages et ensuite on se rend directement au travail. En effet, faire appel à un cordiste peut coûter jusqu'à 10 fois moins cher que la méthode populaire. Il y a une dizaine d'années, lorsque les premières compagnies proposaient ce type de service, ces dernières ont dû faire face au gouvernement du Canada et obtenir la reconnaissance des assurances pour faire homologuer les techniques de cette profession. La législation est donc aujourd'hui très stricte vis-à-vis des cordistes. Ici, les gens qui travaillent, on demande uniquement des personnes qui ont des diplômes SPRAT et ou IRATA. C'est les 2 gros diplômes importants au niveau mondial. Ensuite, on va demander également plusieurs années d'expérience ou d'heures d'expérience sur corde. On va faire des tests également sur corde. La prochaine fois que vous passerez devant un bâtiment en réfection, jetez un œil dans les airs. Vous y apercevrez peut-être un cordiste au travail.